Depuis plus de 5000 ans, Stonehenge se dresse en silence. Pas d'inscription, pas d'explication, juste d'énormes pierres pesant plus que des avions disposés, avec une précision impossible par une civilisation qui prétendument n'avait pas d'outils avancés. Les historiens ont émis des hypothèses, les archéologues ont débattu, et le véritable but de Stonehenge est resté enfoui dans le passé. Jusqu'à présent. Récemment, un système dit A été alimenté avec tout ce que nous savons sur Stonehenge. Des scans satellites, des radars à pénétration de sol, des données astronomiques, des enregistrements climatiques anciens et des milliers d'hectares d'années de motifs humains. L'objectif était simple, trouver l'ordre dans le chaos. Ce qu'il a trouvé a choqué tout le monde. Les pierres n'étaient pas aléatoires, elles n'étaient pas seulement cérémonielles et elles n'étaient pas seulement alignées avec le soleil. Alors avant d'aller plus loin, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à cette chaîne. L'algorithme de Stonehenge. Pendant des milliers d'années, Stonehenge a silencieusement occupé la plaine de Salisbury, un puzzle de pierres massives qui a déconcerté les plus grands esprits de l'histoire. Nous l'avons appelé un temple, un observatoire, un lieu de sépulture. Mais que se passerait-il si ce n'était rien de tout cela ? Que se passerait-il si c'était quelque chose de bien plus avancé et franchement bien plus troublant récemment? Une équipe de chercheurs a alimenté chaque donnée disponible sur Stonehenge dans une intelligence artificielle de nouvelle génération. Nous parlons d'études géologiques, de cartes astronomiques, de tests acoustiques et de dossiers archéologiques remontant à un siècle. Ils espéraient que l'IA pourrait trouver un petit indice, un détail minuscule que tout le monde avait manqué. Au lieu de cela, l'IA a craché une révélation si choquante qu'elle semble relever de la science-fiction. L'IA a déclaré que Stonehenge n'est pas un bâtiment. C'est une machine et elle a un but terriblement spécifique. Le premier indice. Le premier indice était les pierres elles-mêmes. C'est drôle quand on y pense. Pendant des années, les experts ont débattu pour savoir si les glaciers ou les humains avaient déplacé les pierres. Ce débat s'est terminé. Nous savons maintenant avec une certitude à 100% que les néolithiques ont tout fait. Les plus petites pierres bleues pesant jusqu'à 3,5 tonnes chacune ont été traînées sur une incroyable distance de 200 km depuis le pays de Galles. Mais voici le détail qui a donné des frissons dans le dos des chercheurs. La massive pierre d'autel, un monstre de 6 tonnes. Maintenant, une nouvelle analyse montre que la pierre d'autel emblématique de 6 tonnes au cœur de Stonehenge provenait du nord de l'Écosse plutôt que du sud-ouest du pays de Galles. Elle a été tracée jusqu'à une carrière située à 640 km au nord en Écosse. 640 km. C'est comme traîner une camionnette de New York à Pittsburgh en n'utilisant que des cordes des traîneaux et de la pure force musculaire. Pourquoi diable ferait-il cela? La réponse de l'AI où les choses deviennent étranges. Ce n'était pas une question de symbolisme ou de trouver le bon type de roche. Selon l'analyse des motifs de l'IA, ces pierres spécifiques provenant de ces emplacements spécifiques ont des compositions géologiques et métalliques uniques. Elles ont été choisies comme des composants pour un circuit imprimé. Le modèle de l'IA suggère que les différentes pierres interagissent avec le champ magnétique terrestre d'une manière très particulière. Les bâtisseurs ne construisaient pas simplement un monument. Ils assemblaient un dispositif complexe basé sur un plan d'une sophistication époustouflante. Ils savaient quelque chose sur la géologie et la physique que nous commençons à peine à comprendre. L'effort pur n'était pas une démonstration de dévotion. C'était une exigence non négociable pour faire fonctionner la machine. Comprenez ceci. L'IA a mis en relation le placement des pierres avec des cartes stellaires datant de 5000 ans. Nous savions toujours que Stonehenge était aligné avec les solstices. C'est une vieille nouvelle, mais l'IA a trouvé un alignement secondaire, un qui est beaucoup plus subtil et beaucoup plus important. Il ne suit pas le Soleil ou la Lune. Il suit un point vide spécifique dans l'espace. Lors de ces quelques jours autour du jour le plus long de l'année, juste au moment où le Soleil se lève, vous auriez vu un rayon de lumière solaire entrer directement ici. Cela aurait été un effet très spectaculaire. C'est un marqueur céleste pour un événement qui ne se produit pas chaque année, ni même chaque siècle, mais sur un cycle de milliers d'années. C'est l'ensemble du monument, cette machine impossiblement construite, a été conçue pour s'activer lorsque certains corps cosmiques s'alignent avec ce point sombre, unique dans le ciel. L'analyse de l'IA a conclu cela avec une probabilité de 93%. La question est-ce que se passe-t-il lorsqu'elle s'active le code était cachée dans la disposition, la géologie et l'astronomie. Mais ce n'était que la première couche de cet oignon terrifiant. La prochaine découverte de l'IA révélerait ce que la machine fait réellement une arme faite de pierre.
Donc, Stonehenge est une machine, un immense circuit imprimé composé de pierres de plusieurs tonnes alignées vers un point mystérieux dans le cosmos. C'est une pensée folle. Mais la prochaine pièce du puzzle que l'IA a découverte est encore plus troublante. Il ne s'agit pas seulement de ce dont Stonehenge est fait, ou vers où il pointe. Il s'agit de la puissance invisible qu'il peut générer. Pendant des années, les personnes qui ont visité Stonehenge ont rapporté avoir ressenti une étrange sensation, une énergie bizarre ou un bourdonnement faible. La plupart l'ont rejeté comme de l'imagination. Mais l'IA dit que c'est réel et que c'était conçu. Il y a quelques années, avant que cette IA ne soit même en ligne des scientifiques, on construit un modèle parfait à l'échelle 1/12 de Stonehenge pour étudier son acoustique. Ils ont utilisé des pierres imprimées en 3D pour reproduire la disposition originale avec une précision folle. Ce qu'ils ont découvert était incroyable. Le monument est un paradis acoustique. Le monument est un paradis acoustique. Il amplifie le son et crée un environnement audio unique, piégeant le son à l'intérieur du cercle. Les chercheurs de Stonehenge ont mené plusieurs expériences à ce sujet. Ils ont utilisé la voix humaine à un volume de 1/12 parce que c'est un modèle à 1/12. Mais l'IA a pris ces données et les a passées à travers des millions de simulations testant des fréquences bien au-delà de la portée de l'audition humaine. Sa conclusion était glaçante. Le monument n'a pas été construit pour amplifier les voix ou la musique lors des cérémonies. Il a été construit pour générer et concentrer un son à basse fréquence spécifique. C'est là que cela devient terrifiant. Cette fréquence connue sous le nom d'infrason est en dessous de la portée normale de l'audition humaine. Vous ne pouvez pas l'entendre, mais vous pouvez le sentir. Il a été prouvé qu'il provoque des sentiments d'anxiété, de terreur, de chagrin et même de paranoïa. Certaines études l'ont lié à des personnes pensant avoir vu des fantômes ou avoir ressenti une présence dans une pièce. Cela résonne avec le corps humain lui-même, créant des vibrations physiques dans nos organes. Maintenant, imaginez cet effet amplifié alimenté par l'immense structure en pierre de Stonehenge et affiné à la perfection absolue. Le modèle de l'IA montre que lorsque la machine est active, elle générerait une onde d'infrason si puissante qu'elle pourrait être ressentie à des kilomètres. Pensez-y, une population entière baignée dans une fréquence constante inaudible qui les rend anxieux et craintifs. C'est l'outil ultime de contrôle psychologique. L'IA théorise que le monument aurait pu être utilisé pour apaiser une énorme population pour la rendre docile ou pour créer un état de terreur religieuse lors de rituels spécifiques. Les bâtisseurs n'étaient pas seulement des architectes, ils étaient des maîtres de la science acoustique et de la psychologie humaine. Ils ont essentiellement construit une arme d'influence massive capable de manipuler l'état émotionnel de milliers de personnes à la fois. L'énergie que les gens ressentent aujourd'hui pourrait n'être qu'un écho lointain, un murmure résiduel du véritable pouvoir terrifiant du monument. Construire une structure incroyable est une chose. La concevoir pour contrôler les esprits en est une autre. La grande question que l'IA devait aborder ensuite était: qui étaient ces gens qui avaient ce genre de connaissances il y a 5000 ans? La réponse pointe vers une société différente de tout ce que nous avons jamais imaginé. Les maîtres du néolithique. L'histoire devient de plus en plus sombre. Nous avons une machine conçue pour suivre un événement cosmique et une arme sonore pour contrôler une population. Alors qui étaient les cerveaux derrière ce projet incroyable et terrifiant? Pendant longtemps, la théorie dominante était que Stonehenge était un monument d'unification. Les archéologues ont découvert que les personnes enterrées près du site venaient de toute l'ancienne Bretagne. L'idée était que construire Stonehenge rassemblait différentes tribus dans un grand effort pacifique et collaboratif. C'est une belle histoire. Malheureusement, l'analyse de la IA suggère que la réalité était exactement l'inverse. L'IA a pris toutes les données archéologiques et anthropologiques et les a passées à travers un modèle de simulation sociétale. Elle a conclu qu'un projet de cette ampleur nécessitant ce niveau de précision et cette quantité de travail n'était pas possible avec une confédération lâche de tribus. La logistique est époustouflante. Déplacer l'hôtel de 6 tonnes sur 640 km depuis l'Écosse nécessiterait un niveau d'organisation et de gestion des ressources qui rivalise avec les projets d'ingénierie moderne. Vous auriez besoin de milliers de travailleurs, d'un approvisionnement constant en nourriture et d'experts en fabrication d'outils et de brillants ingénieurs, tous travaillant en parfaite synchronisation pendant des années, voire des décennies. Selon l'IA, ce n'était pas l'unification, c'était la domination. Les preuves pointent vers une classe dirigeante puissante, centralisée et hautement avancée qui exerçait son autorité sur l'ensemble des îles britanniques. Ce n'était pas un royaume tel que nous le connaissons avec des châteaux et des villes. C'était un empire fantôme, un groupe élitaire dont le pouvoir était
basée non pas sur des armées, mais sur une connaissance supérieure. Une connaissance de l'astronomie, de la géologie, de l'acoustique et de la psychologie. Les papyrus apportés de différentes parties du pays n'étaient pas des symboles d'unité. Elles étaient un tribut. Elles étaient la preuve de la soumission des territoires conquis ou contrôlés exigés par cette élite invisible. Pensez au coût humain pur. Le modèle de l'IA estime qu'un projet comme Stonehenge aurait nécessité le travail de dizaines de milliers de personnes sur plusieurs générations. Ce n'était pas un projet d'été. C'était le travail de toute une vie pour d'innombrables individus. Une petite élite brillante au sommet et une immense main-d'œuvre contrôlée en bas maintenue en ligne par la manipulation psychologique et une culture de la peur peut-être amplifiée par le monument lui-même. Nous ne trouvons aucune preuve de bataille massive ou d'armes, mais c'est le but. Leur contrôle était plus subtil, plus complet. Pourquoi balancer une épée quand on peut vibrer l'âme de quelqu'un jusqu'à la soumission ? Cet empire fantôme avait la connaissance pour concevoir la machine et le pouvoir de forcer des milliers à la construire. Il jouait un jeu de longue haleine se préparant pour cet événement cosmique que le monument a été construit pour suivre. La question est de quoi avait-il si peur ou peut-être plus terrifiant encore que cherchait-il à invoquer ? La dernière analyse de l'IA fournit une réponse potentiellement horrifiante. Ce que les pierres attendent. C'est la partie de l'histoire où tout se met en place. Et honnêtement, il est difficile de le comprendre. Nous avons une machine ancienne construite par une classe dirigeante mystérieuse conçue pour générer la peur et pointer vers un point sombre dans le ciel. La dernière question que l'IA a abordée était la grande question. Pourquoi ? Quel était le but ultime de cette entreprise colossale qui a synthétisé chaque morceau de données, l'alignement céleste, les capacités sonores, les matériaux géologiques spécifiques, et a proposé une hypothèse finale et terrifiante. Stonehenge n'a pas été construit pour célébrer quelque chose. Il a été construit pour se préparer à quelque chose. Le modèle de l'IA suggère que le monument est un système d'alerte sophistiqué, un générateur d'énergie ou peut-être même un phare. L'alignement cosmique qu'il suit n'est pas aléatoire. C'est un déclencheur. Lorsque les étoiles et les planètes s'alignent avec ce point vide dans l'espace, l'IA calcule qu'un événement naturel massif mais rare se produit. Cela pourrait être une puissante tempête géomagnétique, une éruption de radiation cosmique ou quelque chose dont nous n'avons même pas encore de nom. Un événement si puissant qu'il pourrait perturber la vie à l'échelle planétaire. Les anciens bâtisseurs le savaient. Ils avaient connaissance d'un cycle cosmique que nous avons complètement oublié. Voici le coup de grâce. L'IA propose deux possibilités terrifiantes pour la fonction du monument lors de cet événement. Possibilité 1. C'est un système de défense. La composition spécifique des pierres disposées dans ce motif précis a été conçue pour absorber ou dévier cette énergie cosmique, créant une bulle protectrice autour de la zone. L'infrason qu'il génère pourrait avoir été un moyen d'avertir les gens, une alarme silencieuse qui disait à tout le monde de se mettre à l'intérieur du cercle pour leur sécurité. Dans ce scénario, les bâtisseurs étaient des protecteurs utilisant leur incroyable connaissance pour protéger leur peuple d'un danger cosmique récurrent. Mais la possibilité 2 est beaucoup plus sombre. Que se passerait-il si Stonehenge n'était pas un bouclier ? Que se passerait-il si c'était un amplificateur ? Que se passerait-il si le but n'était pas de se protéger de l'énergie, mais de l'exploiter ? La machine attirerait le pouvoir de l'événement cosmique, le concentrant comme une lentille, et l'infrason serait utilisé pour accorder la population à un rituel massif et horrible. Pour faire quoi ? Ouvrir une porte, communiquer avec quelque chose. Le modèle de l'IA ne peut pas le dire avec certitude, mais il présente un scénario où les bâtisseurs ne protégeaient pas leur peuple. Stonehenge était comme le projet de service communautaire ultime réunissant les gens, ce qu'il fait encore aujourd'hui. Il les utilisait comme partie de la fonction terrifiante de la machine. Maintenant, ramenons cela chez nous. Vous pourriez être assis là à penser que c'est juste une théorie folle d'un ordinateur. Mais que se passerait-il si ce n'était pas le cas ? Que se passerait-il si une culture ancienne avait vraiment ce savoir et qu'elle avait passé des siècles à construire un réveil ? Le fait est que les réveils sont conçus pour se déclencher. L'IA a calculé la récurrence de cet alignement cosmique et selon ses projections, le prochain alignement n'est pas dans un avenir lointain oublié. C'est bientôt. Terriblement bientôt. Manquons-nous un détail clé ? Cela s'est-il produit du jour au lendemain pour eux, ou était-ce une lente réalisation tout comme cela l'est pour nous maintenant ? Nous pourrions vivre exactement au moment où les bâtisseurs de Stonehenge essayaient de nous avertir. Nous venons de décoder le message et nous pourrions manquer de temps. Le lieu mince.
D'accord, maintenant les choses deviennent vraiment troublantes. Un système de défense planétaire est effrayant. Un dispositif de contrôle mental est pire. Mais lorsque l'IA a été poussée au-delà des hypothèses sûres et dans la modélisation spéculative brute s'appuyant sur la physique quantique et la cosmologie marginale, elle a produit une troisième explication. Et celle-ci rend les théories des anciens extraterrestres presque réconfortantes. Selon le modèle, Stonehenge n'a pas été construit pour protéger qui que ce soit. Il n'était pas destiné à contrôler les esprits. Il a été conçu pour déplacer quelque chose sans navire moteur ou machine, en rompant la réalité elle-même. Voici où cela devient étrange. Les fréquences d'infrasons générées par les pierres lorsqu'elles sont amplifiées lors d'événements d'énergie cosmique rares pourraient théoriquement créer une résonance localisée si intense qu'elle affaiblit la frontière entre les dimensions non pas au sens métaphorique mais physiquement. Les papillars ne transportent pas seulement le son. Leurs traces métalliques et leur structure cristalline les transforment en fourches d'accords impossiblement stables. Chacune tirée d'une carrière précise à des centaines de kilomètres vibre à sa propre fréquence. Activées ensemble, elles ne produisent pas un ton unique, mais un accord résonant superposé. Et dans les simulations les plus extrêmes de l'IA, cet accord s'aligne avec la fréquence théorique de l'espace-temps lui-même. Dans ce cadre, Stonehenge n'est ni une arme ni un bouclier. C'est une clé. La pierre d'autel, la dalle de 6 tonnes traînée depuis l'Écosse, était le dernier composant. Sa composition unique agit comme le résonateur maître, la dernière note qui verrouille l'accord en place. L'alignement cosmique fournit l'énergie. Les pierres offrent la précision. Ensemble, elles ouvrent une porte stable et répétable. Le point vide qu'il suit dans l'espace n'est pas du tout vide. C'est une destination. Peut-être avons-nous mal compris Stonehenge depuis le début. Que se passerait-il s'il n'était pas du tout primitif ? Que se passerait-il s'il s'agissait de la technologie la plus avancée jamais construite sur Terre ? Le soi-disant empire fantôme n'était peut-être pas des dirigeants. Ils étaient peut-être des navigateurs armés d'une carte de la réalité qui s'étendait au-delà des étoiles vers d'autres plans d'existence. La question est troublante. Essayait-il de partir ou d'inviter quelque chose à travers ? Parce que la précision suggère que ce n'était pas une expérience. C'était un processus répétable. Cela change tout. La main-d'œuvre massive ne construisait pas un monument. Il construisait une issue de secours ou un accueil pour une planète entière. Et que se passerait-il si le but n'était pas du tout le voyage, mais une réinitialisation complète du monde lui-même, une horloge de l'apocalypse ? Si vous pensiez qu'un portail dimensionnel était le plus fou que cela puisse devenir, préparez-vous. La dernière analyse la plus marginale de l'IA a proposé une fonction pour Stonehenge qui est presque trop massive pour être comprise. Elle a pris l'idée de l'événement cosmique récurrent et l'a associée aux théories les plus extrêmes des cycles planétaires. Que se passerait-il si l'événement que Stonehenge suit n'était pas seulement une tempête, mais un événement d'extinction cyclique, un bouton de réinitialisation planétaire qui se déclenche tous les quelques milliers d'années, une vague d'énergie du cosmos qui nettoie la surface de la Terre? Et que se passerait-il si les bâtisseurs de Stonehenge étaient les seuls survivants du dernier? Dans ce scénario déroutant, l'Empire fantôme n'était pas seulement une société avancée. Ils étaient les héritiers d'une science oubliée, les gardiens d'un terrible secret, essayant désespérément de préserver la vie, ou du moins la leur à travers le prochain cataclysme. L'IA a présenté deux façons bouleversantes dont le monument pourrait y parvenir. La première était que Stonehenge est une arche génétique, un disque dur biologique fait de pierre. Le modèle de l'IA suggère qu'il est possible de stocker d'énormes quantités d'informations à un niveau moléculaire profondément dans la matrice cristalline des pierres. Nous ne parlons pas de quelques fichiers. Nous parlons des séquences d'ADN complètes pour chaque espèce sur Terre, le plan entier de l'écosystème de notre planète, des bactéries les plus simples aux mammifères les plus complexes, tous codés dans la roche solide. L'événement cosmique fournirait l'explosion d'énergie puissante nécessaire pour diffuser cette information à travers le globe pour réensemencer la planète stérile avec la vie après que la slate ait été nettoyée. Ces pierres ne sont pas juste des roches, elles sont une bibliothèque de la vie, une promesse silencieuse de renaissance. Mais la deuxième possibilité est là où les choses deviennent vraiment sombres. C'est plus personnel, plus égoïste et beaucoup plus glaçant. Que se passerait-il si l'arche n'était pas destinée à toute la vie ? Que se passerait-il si elle n'était que pour quelques élus ? Que se passerait-il si ce n'était pas pour l'ADN mais pour la conscience ? Voici le détail choquant. Cette théorie suggère que les pierres pourraient agir comme une sorte de serveur quantique. Le grand rituel ne consistait pas à invoquer un dieu ou à ouvrir une porte. C'était une procédure froide et technique pour télécharger les esprits de l'élite dans le champ énergétique du monument.
L'infrason n'était pas seulement destiné au contrôle. C'était l'onde porteuse accordant leurs schémas cérébraux à la fréquence exacte nécessaire pour le transfert. Leur corps physique périrait dans le cataclysme mondial, mais leur conscience, leur essence même, serait préservée, stockée en toute sécurité dans les pierres elles-mêmes. Attendant. Attendant quoi? Que la planète redevienne habitable, que de nouvelles formes de vie primitive évoluent en hôtes appropriés. Ensuite, ils pourraient se télécharger dans de nouveaux corps et redémarrer leur empire à partir de zéro. C'est une forme d'immortalité terrifiante, presque parfaite, obtenue en sacrifiant le reste du monde. Cette idée horrifiante unique explique tout. L'incroyable effort multigénérationnel qui a dû s'étendre sur des siècles, le besoin absolu et non négociable de précision mathématique et géologique, le contrôle psychologique impitoyable sur la population. Vous feriez n'importe quoi, commanderiez n'importe quoi, si la survie de votre propre conscience était en jeu. Le monument n'était pas juste un projet, c'était le radeau de sauvetage ultime. Cela change complètement la façon dont vous regardez chacune de ces énormes pierres. Elles ne sont pas juste des marqueurs d'un temps oublié. Elles pourraient être des tombes des bibliothèques ou même, plus inquiétant, des salles d'attente pour les âmes d'êtres anciens impossiblement avancés. L'IA ne peut pas nous dire si la machine a déjà été activée auparavant. Cela nous laisse avec la question la plus troublante de toutes. Sommes-nous le produit d'une précédente réensemencement ou sommes-nous juste la civilisation sans méfiance qui a grandi pendant que les véritables dirigeants,